Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour une life. Petite vidéo très rapidement faite en tout cas. Rapide, je sais pas, j'espère. Euh, il y aura pas de montage sur cette vidéo, donc désolé s'il y aura des blancs ou des que sais-je. Euh, Déjà, je vais faire un petit truc. Hop, ça fera moins bizarre comme ça. J'ai besoin de votre avis pour un futur projet que je suis en train de préparer. Donc, c'est pas tout à fait un futur projet du coup. Euh, je vais bientôt sortir une vidéo si tout se passe bien qui devrait s'appeler en gros l'évangélisme est-il, comment j'ai dit ça, un autoritarisme de droite. Alors le point de départ de cette vidéo, c'est que bon, vous allez avoir l'impression que j'ai déjà fait cette vidéo parce que j'ai fait justement, j'ai sorti il y a pas longtemps, l'évangélisme est-il fasciste? Et quelqu'un dans les commentaires avait lancé une suggestion intéressante qui était de la refaire, comme il dit, avec les critères RWA dont parle la chaîne Hacking Social sur sa série sur les autoritaires. Donc voilà. Donc, l'échelle RWA, alors effectivement, si vous voyez pas trop si vous savez pas trop ce que c'est, allez voir. Donc effectivement, c'est une des vidéos sur Hacking Social, la chaîne YouTube. J'ai plus le titre en tête, mais c'est la dernière vidéo à l'heure actuelle sur les autoritaires. Donc au début, de la première vidéo, ils font l'échelle F, mais qui est un peu obsolète. Et puis dans une vidéo, ils font un truc bien plus enfin, récent et plus comment dire, valide de nos jours apparemment. C'est l'échelle RWA. Alors, je me suis un peu renseigné. Le plus simple, on va dire, alors, encore une fois, donc, comme pour la vidéo l'évangélisme est-il fasciste, euh, il faut le voir ça comme un petit jeu. C'est pas, comment dire, c'est pas un truc très sérieux. Faut pas le prendre trop au sérieux. C'est très subjectif. Et d'ailleurs, donc le truc de RWA, c'est utilisé en psychologie sociale. Je le dis tout de suite. À aucun moment, je vais prétendre faire de la science. Ok? C'est pareil. La vidéo, ce sera là aussi un exercice de pensée à ne pas trop prendre au sérieux. Où les critères, ben, je vais les remplir de manière subjective. Donc comme d'habitude, quoi. Comme pour les critères des sectes. Des dérives sectaires, comme pour le machin que j'avais fait donc là, dans la vidéo sur l'évangélisme est-il fasciste là avec les critères d'Umberto Eco. Donc, enfin voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Donc, j'ai revu la vidéo en question de hacking social, mais il me fallait des critères que je puisse ensuite exploiter. Je peux pas me contenter d'une définition, un truc en une phrase ou deux un peu flou qui veut tout rien dire, comme beaucoup de définitions. Euh, bon, c'est peut-être un peu méchant, mais il n'empêche. Euh, alors sur la page Wikipédia de personnalité autoritaire de droite, parce qu'en gros ça veut dire ça le RWA. Dans définition, je devrais le montrer. Attendez, j'ai pas prévu de le montrer, mais je vais le montrer. Désolé. Je vais montrer ça vite fait. Alors, hop, deux petites secondes, désolé. C'est un peu format live sans le vouloir. Non, 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 pas ça que je veux. Voilà, je vais m'enlever le décor.
Euh, donc dans définition, il y a trois critères, mais c'est pas très exploitable, je trouve. C'est un petit peu vague. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un haut degré de soumission à l'autorité, une agressivité dirigée, conventionnalisme. Limite, tu pourrais te faire un short avec ça. Mais bon, c'est pas hyper exploitable parce que je veux faire un petit peu dans le même format que la partie l'évangélisme est-il une secte et l'évangélisme est-il un fascisme du coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, évaluation de l'échelle. Donc du coup, en réalité, ce ne sont pas des critères à proprement parler. Ce qui s'est passé, c'est que les chercheurs, en gros, ils ont fait passer un questionnaire à des gens avec combien de points là? Toc toc toc. 22 points. Alors les 22 points, attention, ce ne sont pas forcément des points pro-autoritaires de droite, ou pro-fascistes, ou pro-extrême droite, ou pro ce que vous voulez. Ça dépend. Il y a des trucs pro-autoritaires et des trucs, on va dire ça comme ça, anti-autoritaires. Par exemple, euh, on va dire que ça c'est pro-autoritaire là, le premier. Le deuxième aussi. Mais normalement il y en a, c'est l'inverse. Il y a des trucs plus progressistes. Voilà, genre ça, le 4. Les gays et les lesbiennes sont aussi sains et moraux que n'importe qui d'autre. Donc je vais pas le faire tout à fait de la même manière que pour les précédentes vidéos là. Mais par contre, ce qui va être sûr, et c'est là où je dis notamment, je vais pas faire un travail scientifique, ne me prenez pas trop au sérieux, je vais un petit peu détourner l'usage de ce questionnaire. Parce que normalement, le questionnaire, comme je le disais il y a 2 minutes, tu le fais passer à des gens, et c'est eux qui répondent. Et là, ce que je vais faire, en tout cas dans un premier temps, c'est que je l'ai fait là, j'ai pris tous les points là, les 22 points, je les ai foutus dans un tableau. Tiens, je peux vous montrer d'ailleurs. Hop, voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais, comment dire, je vais me mettre dans la peau d'un évangélique et, euh, et répondre un petit peu pour dire si oui ou non tel critère. Enfin, en gros, est-ce que dans le monde de l'évangélisme, on est d'accord avec tel critère ou pas? Voilà, donc c'est pour ça que je dis que je détourne consciemment et volontairement l'usage du machin, là, l'usage du questionnaire. Euh, donc en vrai, j'ai répondu hein, de mon côté, là. Je vous affiche pas encore les résultats, j'ai pas envie de spoiler. Vous verrez ça dans la vidéo quand elle sera sortie. Je sais pas quand elle sera sortie, hein. Euh, Par contre, j'ai une deuxième idée. En plus de ça, c'est que je... Donc voilà, hein, l'idée, hein, encore une fois, hein, c'est que ça, voilà, c'est qu'est-ce qui correspondrait le plus au monde évangélique. Donc c'est là où ça va ressembler à mes tests là sur les sectes et le fascisme avec les critères de Umberto Eco. C'est dans ce sens-là où ça va ressembler. Ça va... Et donc la deuxième idée, c'était que j'avais envie de vous faire aussi passer le questionnaire. Mais bon, du coup, pour qu'on puisse appliquer ça à l'évangélisme, bah, c'est pareil. Soit je le fais passer, enfin, soit je le fais passer à tout le monde, mais forcément, il faudra vous mettre dans la peau d'un évangélique et enfin, en fait, il faudrait essayer même d'être plus général que ça. C'est d'essayer pour chaque, enfin, c'est pas des questions, mais pour chaque point, pour chaque critère, c'est genre
ce serait quoi la position, la tendance, en fait, c'est ça, la tendance dans l'évangélisme. Genre, là, les autres, elle est chiante celle-là. On va prendre un truc court. Les femmes doivent promettre d'obéir à leur mari lorsqu'elles se marient. La tendance de l'évangélisme, selon vous, ce serait quoi? Est-ce qu'il dirait qu'il serait tout à fait d'accord, d'accord, pas trop, pas d'accord, pas du tout d'accord? Donc l'idée c'est de faire ça évidemment à chaque point. Euh, Après, je me dis que c'est un petit peu bizarre le concept du coup de répondre à la place des évangéliques. Donc soit je fais ça, soit je le fais passer uniquement aux ex-évangéliques, donc aux apostats de l'évangélisme, voire même à des actuels évangéliques. Parce que là, du coup, c'est l'avantage, c'est que ça va être des concernés qui vont répondre aux questions. Donc je pense que ça fera beaucoup moins chelou. Voilà, y compris pour les ex-évangéliques qui, du coup, ils ont une expérience vis-à-vis de ça. Euh, Donc je sais pas encore trop comment je vais faire. Et aussi, bon là j'ai fait un truc là sur LibreOffice Calc, mais si je le passe à des gens, histoire de faire les... Parce qu'en fait là il y a un total. Bon là j'ai pas encore finalisé, mais dans les réponses que j'ai fait, en fait j'ai ajouté le total des trucs pro-autoritaires et les trucs anti-autoritaires. J'ai pas encore fini, c'est en cours. Parce que le total général, en fait, il a aucun sens. Parce que il y a des questions anti-autoritaires et pro-autoritaires. Donc il faut être plus précis que ça quand je fais les calculs et je n'avais pas pensé au début. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire là? Ouais, il faut que si je le fais, si je le passe à d'autres gens, je vais probablement plutôt le faire sous forme de formulaire, genre sous Frama, je sais pas quoi là, Frama mes couilles. Histoire que justement ça fasse que je puisse avoir des calculs automatisés. Bon après le problème c'est que je sais pas s'il va être foutu de faire des calculs que je voudrais qu'il fasse les calculs comme je veux, c'est-à-dire qu'il puisse calculer les trucs pro-autoritaires et les trucs anti-autoritaires et pas tous les mélanger. Euh, Alors non, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce que... Alors j'avais pris des notes là aussi. Euh, Donc oui, le but est bien d'essayer de se faire une petite idée de l'ensemble du monde évangélique, même si bien sûr dans la pratique il est divers. Donc on essaye de... C'est pour ça, voilà, c'est assez subjectif. On essaye de deviner un peu la tendance. Euh, Bon, c'est là où vous voyez, hein, l'exercice de pensée, il est limité, hein. Et aussi que j'écris une limite du questionnaire sera du coup que je ne précise pas. Ah oui, bon ça c'est en rapport avec le commentaire qu'avait fait la personne dans les commentaires de la vidéo l'évangélisme est-il fasciste. Effectivement, c'est vrai que quand j'avais fait tout le bordel sur le fascisme avec les critères de écho, eh ben j'avais pas précisé si je parlais du dogme, de la pratique, donc des gens, les gens dans la pratique, comment ils se comportent, ou comment ils pensent, ou des institutions. J'ai un peu tout mélangé. J'ai pris l'évangélisme comme un univers. Voilà, j'ai pensé de manière plus globale. Ce qui est sans doute effectivement une limite à l'exercice. Parce qu'effectivement, bah, déjà les religieux ne sont pas la religion. Donc, donc c'est un petit peu vague hein, finalement ce que j'ai fait avec la première vidéo, là, l'évangélisme est-il fasciste? Peut-être même sur
Bah, alors peut-être moins sur les dérives sectaires, parce que pour le coup, il y avait déjà plusieurs grandes catégories dans les critères de la Miviludes. Je sais pas si vous vous souvenez. Il y avait les biens, il y avait les personnes, je sais plus s'il y avait les institutions, mais ils avaient, genre, du coup, ils avaient séparé comme ça les gens et autres catégories. Donc ils avaient déjà fait le boulot en séparant. Après, bon, ce serait un peu chiant, je pense, de refaire 3 fois le questionnaire. Un questionnaire pour le dub, un questionnaire pour la pratique, un questionnaire pour les institutions. Ce serait plus précis, mais est-ce que ça vaudrait le coup? C'est un exercice de pensée, donc c'est pas. L'idée est pas de se prendre la tête au maximum non plus. Pff, mais c'est vrai que c'est une limite à mon exercice jusqu'à présent. Et si je fais. Ouais, j'avais. Ouais, donc si je le fais en formulaire public, j'avais pensé éventuellement à ajouter une question. Es-tu donc en format case à cocher parce que des fois il peut y avoir plusieurs choses qui. Vous allez voir les critères que je lui ai mis, c'est athée/agnostique, ancien évangélique, chrétien évangélique ou autre religion. Parce qu'en fait on peut être ancien évangélique et finalement rester croyant. Donc enfin on pourrait être ancien évangélique et avoir être passé une autre religion techniquement et pas forcément athée. Donc c'est pour ça les cases à cocher et pas des boutons radio. Donc, voilà, c'est un petit peu l'état de ma réflexion actuellement. Et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Alors, surtout pour l'aspect, le questionnaire public ou pas public. Comment je fais ça? Est-ce que ce serait pas un peu bizarre de proposer ça à tout le monde? Déjà, encore une fois, hein, enfin, comment dire, faut un peu faut imaginer nous-mêmes le monde évangélique. Alors bon, j'ai fait une vidéo de 8 heures, donc ça aide un peu, mais il faut quand même, je pense, avoir une vision pas trop mal bah, justement de l'évangélisme, du monde évangélique pour pouvoir répondre à ce bordel là. Euh, voilà, à qui je donne le questionnaire? Ce serait plus en tout cas, je pense que ce serait plus un bonus. Parce que j'aimerais bien ensuite avoir un total des résultats de tous les gens qui ont répondu plus moi. Ce serait rigolo. Et peut-être que... Alors, d'ailleurs, je sais pas. Est-ce que vos résultats, j'en parle dans la vidéo. En fait, je me demande si ce serait pas intéressant de faire un live exprès de débrief avec vos résultats à vous au questionnaire. Bon, voilà. En gros, à qui je devrais faire passer ce questionnaire? Première question. Est-ce que ce serait pas plus intéressant ensuite de débriefer un peu les résultats? Et puis aussi, c'est au niveau de la méthode. C'est vraiment ce serait quoi la meilleure méthode pour faire ça? Voire même quels outils techniques? Parce que là, j'ai réalisé le machin là sous LibreOffice, mais si j'utilise un outil en ligne de formulaire, je voudrais pouvoir faire En fait, je voudrais bien qu'il fasse lui-même les totaux des réponses pro-autoritaires et anti-autoritaires. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Ou est-ce que c'est moi derrière qui vais devoir faire les calculs en reprenant vos trucs à vous et en essayant de les intégrer là-dedans? J'ai un, j'ai créé un onglet là, un onglet, une feuille, vos réponses totales au cas où, mais je ne sais pas encore si je vais l'utiliser. Donc ouais, je sais pas encore comment je vais faire.
Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et bon, je pense que j'ai rien oublié, j'ai fait le tour, on va dire que oui. Donc j'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est cordialement bisous.